es sourd, qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas... Ancien, vas-y, tu disais? Je disais que Satan et ses démons sont les esprits, mais comment ils ne sont pas spirituels? voilà. Et voilà. Pourquoi? En fait, parce que on entend parler, beaucoup de gens donnent des témoignages. Ceux-là qui ont expérimenté le monde spirituel, c'est-à-dire dans le domaine satanique, ils parlent du 3e, 4e, 5e, 7e ciel, des choses comme ça. Maintenant, c'est seulement que le diable, tel que vous l'avez dit, que ne sont pas spirituels comme tels. Comme tels. Mais comment est-ce que donc on peut les appeler? Parce que pour moi, je me dis toujours que ce domaine-là, tout ce qui n'est pas physique est spirituel. Donc, nous qui sommes des humains sur la terre, nous sommes des hommes qui sont physiques. Nous sommes des hommes que Dieu a créés naturellement. Que nous vivons de façon vraiment naturellement. Mais le côté spirituel, c'est le côté que l'homme avait perdu. Maintenant, c'est-à-dire qu'au moment où l'homme a perdu le côté spirituel, cela veut dire, ce monde, ce domaine qui reste là, pour moi je dis qu'il y a peut-être deux mondes spirituels. Il y a le côté satanique, qui est obscur, et le côté de Dieu qui est la lumière. Parce qu'on ne peut pas dire que ce ne sont pas des esprits, comment est-ce qu'on peut leur qualifier des maintenant si ce ne sont pas des esprits? Si ce côté-là n'est pas spirituel, comme tel. On doit reconnaître cela. On doit comprendre ces choses. Parce que pour moi, je me dis toujours que ce qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire que ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas charnel, ce qui n'est pas physique, est forcément spirituel. Vu qu'on parle de quelque chose, on parle de Dieu et on parle de ce du diable, c'est pour dire que c'est le côté spirituel qu'on parle. D'accord, je vais te répondre aussi. Je disais tout à l'heure, on doit faire attention avec les choses spirituelles. Ok? Je prends un exemple simple et puis je vais monter sur le plan spirituel. Ok? Ancien, lorsqu'on dit ça c'est un homme, dans notre entendement humain, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit ça c'est un homme, donne-moi les explications. On dit ça c'est un homme. Non, on dit ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Par exemple, je dis l'ancien est un homme. On dit ancien, explique-nous. Ah, mais comment est-ce que je peux expliquer que je suis un homme? Je suis un homme, mais parce que vous me voyez. Non, pas parce qu'on te voit que tu es un homme, non. Lorsqu'on dit ça c'est ça, on dit quelqu'un a prononcé, a dit ah ça c'est un homme. Bon non, l'ancien, toi tu es là. J'ai informé, toi tu es là. Maintenant on dit on s'explique, qu'est-ce que le monsieur là veut dire? La déclaration là, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, il y a plus à compter. Vas-y. C'est là où je veux que tu arrives. Explique-nous. D'autres le diront parce que le gars a fait quelque chose, on apprécie la personne. Voilà. Faut dire que, en tout cas,
Ça c'est un vrai homme. Comme pour dire que vraiment c'est un monsieur génial. Voilà. Voilà. Le contexte, prenons même le cas par exemple du mariage. Quand un homme part épouser une femme, et puis on dit, ah ouais, quand les Nzonzi vient, vraiment, il y a Ibakala. Voilà. Comme pour dire que ça c'est un, comme on dit, c'est un monsieur digne. Digne. Voilà. Dans ce contexte, ouais. Voilà. Ok, l'autre contexte. Oh, mais je ne pourrais qu'être dans ce domaine. Non, il y a plusieurs contextes. Ça, on peut prendre ton contexte à toi, dans ce sens-là. On peut aussi dire que on présente un être masculin. Masculin, oui. On présente un être de sexe masculin. Ok? Donc on a une même expression, mais qui nous emmène dans deux contextes différents. Ok? Alors, sur le plan spirituel aussi, je le disais tantôt, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, ce sont des esprits. Lorsque nous allons à la base de la classification des êtres, nous avons des êtres physiques. Ok? Des êtres physiques. Non, c'est pas dit. Nous avons des êtres visibles et des êtres invisibles. Les êtres visibles, nous avons les humains, les animaux, les arbres, etc. C'est visible. Parce que nous sommes capables de les voir avec nos yeux physiques. Tandis que les êtres invisibles, ils sont invisibles parce que nous ne pouvons pas les voir ou les percevoir avec nos yeux physiques. Ok? Donc, nous pour les voir avec nos yeux physiques, eux, ils doivent rentrer dans la dimension physique, dans notre dimension du physique. Là, on peut les voir. Ok? Mais il y a aussi ceux-là qui entrent dans cette dimension. Mais c'est ce que je dis, non? Il y a aussi ceux qui sont dans la dimension du physique. Pour les voir, ils doivent rentrer dans la dimension du métaphysique. Non, c'est de la métaphysique. Voilà. Maintenant, les êtres qui sont invisibles là, on les appelle spirituels, j'ai dit, c'est par abus de langage. Ok? On les appelle c'est abus de langage, c'est pour vous dire que c'est des esprits. On dit le mot esprit. Comme le mot spirituel, ça veut dire esprit. C'est juste dans l'abus de langage. On dit que ce sont des esprits, donc ce sont des créatures spirituelles. C'est dans ce sens-là. Donc on dit aussi même par clémence. En réalité, si on mettait le mot qui convient, on va dire que ce sont des esprits, oui, mais ils ne sont pas spirituels. Ils habitent dans le monde spirituel, c'est un langage pour séparer le monde des... En fait, le monde spirituel, c'est dit le monde des esprits. Mais dans le monde des esprits, tous les esprits ne sont pas spirituels. Si vous voulez que j'arrange ce langage. Hein? Pour rejoindre ce que je disais là. Les esprits, les démons, comme les anges, vivent dans le monde spirituel. Mais dans ce monde spirituel-là, tout esprit n'est pas spirituel. Seul, je dis bien, seuls les esprits qui sont attachés au Créateur, qui sont spirituels. Les autres là, qui se sont détachés du Créateur, les démons et leur chef Satan, ils ont cessé d'être spirituels dès le jour où ils ont été expulsés du ciel. Ils ont cessé d'être spirituels, ils sont plus spirituels. Il faut qu'on se comprenne bien aussi. Ils sont esprits, oui, ils sont restés invisibles, oui, mais ils ont perdu l'essence de la spiritualité. Ils ne sont pas spirituels. Ce qui fait de quelqu'un spirituel, c'est la vie du Créateur en lui. Ancien, il faut poser la question à tout homme de Dieu que tu pourras rencontrer sur ton chemin. Comment se nourrissent les anges? Sur le plan spirituel. Ils mangent, oui. Au ciel, ils mangent. La nourriture au ciel, c'est comme la nourriture d'Adam dans le jardin. Mais l'essence, l'élément vital qui vivifie les anges, c'est quoi? Qui fait leur essence angélique, c'est quoi? Il faut poser aux hommes de Dieu.
Il faut leur poser. Comment se nourrissent les anges? Les anges se nourrissent des énergies qui émanent de Dieu. Bon, tu es du domaine de l'électricité. Donc, Dieu est comme, on va appeler ça, la centrale électrique. Et les anges sont comme des ampoules, des transfos. Donc, pour que l'ange soit ange, pour qu'il soit en fonction de ce qu'il a été créé, il se nourrit des énergies qui sortent de Dieu, qui rentrent en eux, qui les nourrissent. Ce sont ces énergies-là qui les fortifient, qui les renouvellent. Dieu est Dieu. Dieu mange tout ce que tu manges. Il mange. Il ne mange pas pour se renouveler. Non, il est Dieu. Dieu est comme, je ne sais pas, il y a un terme, on dit, il est comme une énergie qui subsiste par lui-même. Ça c'est Dieu. Vois-tu? Donc, toutes les créatures invisibles et visibles qui se sont déconnectées de leur énergie centrale, Dieu, ils sont plus spirituels. Ils ne vivent plus, ils sont plus spirituels. D'où la notion de la mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement. Alors on s'est dit, moi, quelqu'un qui est spirituellement mort, comment tu as dit qu'il est spirituel? Ah, on va arriver, allons-y. Pour moi, je pense que la mort spirituelle ne dépend pas de ceux-là qui sont spirituels. Ah, attention, si. Mais la mort spirituelle, c'est la mort de l'être invisible qui est en dedans de la personne. Parce que l'homme est un esprit dans un corps humain. Attention, il faut qu'on se précise. C'est ce qui fait la différence de l'homme et des autres créatures. Les animaux n'ont que de chair, ils n'ont pas d'âme en tant qu'être invisible en eux. Non, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit. Les animaux ont quand même l'âme. Non, l'âme quand les animaux, c'est le souffle de vie. Attention, parce que le mot âme a deux significations. La signification du mot âme, c'est quoi? Le principe vital. Or, le principe vital a deux éléments. Un élément physique et un élément spirituel. Les animaux et les végétaux, c'est-à-dire les arbres, les plantes, ils n'ont que l'âme physique, c'est-à-dire l'élément vital qui est le souffle de vie. Ils n'ont pas l'élément spirituel de l'âme qui est l'être invisible qu'on dit l'âme de. La seule personne qui a ça, c'est l'homme. Voilà pourquoi on dit l'homme a un corps comme l'animal. Il a une âme physique, le souffle de vie, et une âme spirituelle que l'animal n'a pas, et il a l'esprit que les autres créatures n'ont pas. Ok? Alors, ce qui fait la différence entre l'homme et les esprits, c'est-à-dire les êtres invisibles, c'est quoi? Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que les êtres invisibles, les anges comme les démons, ils sont qu'esprits. Ils n'ont pas d'âme. Alors que l'homme est le seul qui a des pièces composantes que les créatures visibles et invisibles. L'âme. Donc ce qui fait la différence, c'est que c'est l'âme de l'homme. Donc l'homme a ce que les esprits ont. Il a l'esprit. Ok? Il a ce que les autres créatures ont, le corps, la chair. Dans la seule différence, la spécialité de l'homme, c'est son esprit. Et plutôt son âme. Voilà. Maintenant, quand la Bible nous dit, Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image. Oui. Cela veut dire que tel que l'homme est, nous sommes la ressemblance de Dieu. Oui. Dans tous les niveaux. Je crois bien. Oui. Dans ce domaine même, le point où vous vous soulevez là, ce que vous dites là, oui. Cela démontre que cela démontre que nous sommes la ressemblance véritable de Dieu. Mais oui, mais lorsqu'on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il y a deux choses. À notre image et à notre ressemblance. Mais il faut aller au terme hébreu. Pour comprendre ça, parce que Dieu parlait hébreu. Lorsqu'on dit image, c'est quoi? Image, c'est le reflet de quelque chose sur quelque chose. En hébreu. Dans l'image là, on dit que le reflet
de quelque chose sur quelque chose. Tu comprends? C'est l'image là. C'est comme on dit l'ombre. On aime c'est l'ombre. L'image là c'est l'ombre. Mais non, là on dit à notre image et à notre ressemblance. Le mot ressemblance dans le hébreu ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Maintenant je te dis maintenant ça veut dire quoi? Maintenant classifiez-les par rapport aux composants de l'homme. Ça te donnerait quel élément? Classe-les. Tu vas comprendre l'image c'est quoi et la ressemblance là c'est quoi? L'image. C'est quoi? C'est l'âme. Non! Ne me pose pas la question! J'ai dit à l'ancien de réfléchir. J'ai demandé à l'ancien de réfléchir pour voir. Hein? C'est quel ancien peut en penser? Oh bon. Moi, je me dis souvent, je me dis souvent, l'homme est véritablement l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même, quand il a fait, il a dit, c'était la chose. Quand Dieu a créé toutes choses, mais c'est la seule créature où Dieu dit faisant qu'il fait quelque chose à sa propre image. Faisons l'homme à notre image. Et quand il fait l'homme, en fait, les trois étapes de l'homme, qui est la chair, qui est l'âme et l'esprit, symbolisent la Trinité de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, c'est comme ça que je prends la chose. C'est comme ça que je l'ai toujours compris aussi. Je réponds. Lorsqu'on parle de l'image, le reflet, c'est l'esprit. Mais la seule chose en l'homme qui n'a pas de forme, c'est le corps. C'est la ressemblance. La seule chose. C'est les créatures qui n'ont pas de forme, c'est le corps. Comment ça? Il n'a pas de forme. C'est le corps. Le corps n'a pas de forme. Ça n'a pas de forme. Si seulement que tu me disais que l'esprit, l'âme n'a pas de forme, j'aurais au moins comprendre. Ancien. Pourquoi au moins comprendre? Attends, mais le corps, quelque chose qu'on voit, qu'on décide. Ça n'a pas de forme. Oh, Dieu dit que faisons l'homme à notre image. Par la poussière de la terre, Dieu s'est sali les mains même pour créer l'homme. Ancien, je vais t'aider. Je vais encore t'aider. Je répète, le corps que tu as n'a pas de forme. Non, ça c'est pas la forme. La forme qu'a ton corps là, c'est la forme de tout de ton esprit. C'est la forme de ton esprit. Tu vois quand j'ai dit, le corps n'a pas de forme. En fait, le corps prend la forme de celui qui le porte. Le corps est un habit. L'habit prend la forme de tout celui qui le porte. Et ça, spirituellement, les mystiques savent ça. Ton corps là, ce n'est que l'enveloppe, la chair là. Ce n'est que moi j'appelle ça souvent tenue de travail. Ça n'a pas de forme. Tu sais aussi, lorsque les prêtres sont consacrés prêtres dans le monde ténèbre, puisque tout prêtre catholique, la consécration, avant que ça soit fait sur la terre, ça se fait 3 jours avant dans le monde de Satan, présence de Satan lui-même. Dans ce cas, on nous fait faire là, l'église catholique, là, la journée de la consécration et à la prêtrise, ce n'est que le scénario, c'est le formalisme, ça avait déjà été fait 3 jours avant. Alors, lorsque les prêtres qui sont consacrés, le jour J, le même jour là devant Satan, c'est là où tu comprends que le corps là n'a pas de forme. On pompe dans leur corps, pour faire sortir leur esprit. Donc le corps perd sa forme que tu as là-bas. Le corps devient comme un ballon géant. Imagine-toi. Hein, tu imagines un ballon géant, non? Voilà. Imagine-toi comment quelqu'un devient. Le corps là n'est rien. Ça n'a pas une forme. Ça arrive si tu as faim. Tu peux tirer ton corps, ton ventre. Si tu as faim, si tu as beaucoup, tu as fait le temps, tu tires ton corps comme ça. Tu vois que ta chair là va s'étirer. Ça n'a pas de forme. Donc ce qui donne forme à notre corps, c'est notre esprit. Donc le corps a la forme de notre esprit. Parce que c'est notre esprit aussi qui donne forme à notre âme. Donc notre âme a la même forme que notre esprit. Les deux sont logés dans notre corps.
Ton âme et ton esprit n'ont pas de défaut. Tu peux naître infirme, oui. Tu meurs infirme, oui. Mais ton esprit et ton âme n'ont pas des infirmités là. Ils sont corrects. On voit pourquoi je dis, l'élément en l'homme qui n'a pas de forme, c'est le corps. Oui. Qui rend l'homme infirme, mais qui son esprit n'est pas infirme. Mais c'est le corps, non? Le corps que tu as dépend des mécanismes génétiques de ton père et de ta mère. C'est lié aux sémences de ton père et de ta mère. Donc c'est le mécanisme physique là qui se crée, les cellules qui se créent, si les cellules sont défectueuses, ça te crée ça. Donc, si ces cellules sont défectueuses, bizarres, faites la conséquence du traitement du corps de ton père et de ta mère vont se répertorier sur l'enfant qui va naître. Parce que l'enfant est le résultat des sémences de son père et de sa mère. C'est ce qui donne à notre corps la forme. Ça n'a pas de forme, c'est ce qui donne à notre corps la forme. Dieu n'a créé personne infirme. Non. Ça dépend de nous. À moins que ce soit des cas exceptionnels que Dieu décide pour sa gloire quelque part, il va te guérir. Voilà. L'âme et le corps n'ont pas ces défauts que nous avons. Ils sont corrects. Quand on dit le diable et ses démons ne sont pas spirituels. Ils ont été déconnectés de Dieu, ils ne sont pas spirituels, ils sont des créatures spirituelles mortes. Donc ils sont morts. Comme ils sont morts, ils peuvent être spirituels. Le seul qui peut être spirituel, c'est celui-là qui est connecté avec le Créateur, Dieu, Jésus. Si tu es connecté au Créateur, c'est pourquoi on dit, Jésus a dit, ceux qui ont Jésus, on dit ils sont vivants. Ceux qui n'ont pas Jésus sont morts. Donc vous êtes déconnectés de la spiritualité. Vous restez des esprits, mais spirituellement, vous n'êtes pas spirituel. De nous les humains. Non, même les anges, les esprits aussi. C'est la mort de l'homme, de l'esprit, non? Et ils sont esprits. Donc de même que l'esprit de l'homme meurt en l'homme, et aussi, comme ils sont esprits, c'est la même mort. C'est pourquoi, que ce soit les humains, que ce soit les démons, ils ont un même châtiment, la seconde mort. Donc ils ne sont pas spirituels. Même ceux-là qui sont dans le monde, ils ne sont pas spirituels. C'est pourquoi le diable, comme ne sachant qu'il n'est pas spirituel, c'est pourquoi il se vante là. C'est une fois la promotion du mot spiritualité. What spiritualité? En fait, comme on dit, le voleur aime toujours faire l'extravagance de la chose. C'est comme ça. Donc, avoir le domaine spirituel appartient aux enfants de Dieu. Aucun magicien n'est spirituel, j'ai toujours dit. Au-delà des grimaces, c'est qu'il va là. En fait, c'est la poudre, c'est l'illusion. Il est conscient que le seul spirituel sur cette terre, ce sont les points bas. Que ça plaise ou non aux gens. C'est pourquoi tu as posé la question de savoir pourquoi les pasteurs n'arrivent pas devant les esprits. Mais c'est parce que Satan les déroute. Satan comprend que lui, le spirituel, c'est lui. Satan fait quoi? Satan fait que sa chair soit au-dessus de son esprit. Qu'il soit un homme charnel, qui marche d'après l'essence. Donc, Satan te réduit au même niveau que lui. Ou que eux les démons. C'est comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être des hommes d'esprit plutôt que des hommes charnels. Si tu es homme d'esprit, ça veut dire que tu as le pouvoir. Ok? Et ce qui nous empêche, comme on a lu dans Romains 8, de manifester notre plein pouvoir comme l'avait Adam, c'est quoi? C'est la chair. On a encore la chair qui n'a pas reçu la rédemption. C'est pourquoi Romains 8 dit que l'humanité attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc notre manifestation est au péché par l'enveloppe corporelle que nous avons. C'est pourquoi on dit le jour où ce corps aussi va retrouver son état de perfection, c'est-à-dire l'obstacle qui nous empêche de retrouver la nature d'Adam d'avant le péché, c'est-à-dire le péché soit quitté. Jean dit
nous serons comme Jésus. C'est là où maintenant, le maltais va comprendre que ce que nous sommes en Christ, alors quand les apôtres ont dit, ce que nous sommes en Christ n'a pas encore été manifesté. C'est ça la différence. Lorsque nous allons nous réapproprier notre nature édénique, on redevient des dieux. C'est cela, le mystère. C'est cela l'option. Maintenant, les pasteurs charnels, tu vas chasser quel esprit? Bien, le temps de faire déjà que tu sois charnel, tu es soumis à Satan. Il est au-dessus de toi. Maintenant, comment tu vas chasser ton supérieur? Il n'y a que le supérieur qui peut chasser l'inférieur. Maintenant, si Satan devient ton supérieur, tu peux le chasser. C'est ça le principe du combat. Parce que le combat spirituel que nous avons, c'est quoi? C'est une guerre qui consiste à déloger le faible. Mais si toi tu es faible devant Satan, au lieu que ça soit toi qui puisses déloger Satan, le chasser, c'est lui qui va te déloger, va te chasser. Donc c'est la guerre d'influence qui est là. Or nous, on nous a déjà dit que nous avons la supériorité sur tout le monde des ténèbres. Dans Luc 10, verset 18 à 19, Jésus a dit, il dit, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'élément qui nous empêche de manifester cela, c'est notre chair et notre état d'âme. La manière dont nous nous soumettons à Christ. Parce que notre état d'âme bloque certains potentiels en nous. Ça bloque. Tu pries moins, ça bloque. Tu jeûnes moins, ça bloque. Tu médites moins, ça bloque. En fait, tout ce qui fait la vie spirituelle d'un chrétien, lorsque toi tu ne t'exerces pas, ça bloque. Donc, le fait de cette faiblesse-là va bloquer un domaine spirituel en toi. Et le blocus de ce domaine va t'empêcher de vivre le plein pouvoir que tu as. C'est ça le problème. En fait, on a une guerre avec notre propre chair. C'est ça le combat spirituel. Ça commence avec ta propre chair. Tu dois être capable de vaincre ta propre chair pour pouvoir maintenant avoir une certaine supériorité sur les esprits démoniaques. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, ces choses ne sont pas enseignées. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous parle peut-être des choses, pour moi je peux dire même éphémères. Bien sûr. Des choses peut-être que le prédicateur, le gros pasteur peut-être que lui-même il constate que non, que bon, ça c'est bon pour moi. Mais la véritable parole de Dieu n'est pas prêchée comme moi. Mais et pourquoi ne pas organiser des moments comme ça pour que l'église soit édifiée? Aujourd'hui, nous sommes derrière les miracles, nous sommes derrière des prodiges, nous sommes derrière toutes ces choses. C'est-à-dire que juste, c'est comme on dit, hein, l'évangile de la prospérité. On est caché d'être. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si seulement qu'on s'attarde seulement l'église ne sera pas une église préparée à l'enlèvement. Donc l'église doit se préparer à toutes ces choses. Maintenant, s'il n'y a pas de serviteurs qui vont, c'est-à-dire que les serviteurs qui viendront pour parler de ces choses-là à l'église, mais ça serait aussi difficile pour un brebis d'aller peut-être prendre la Bible et lire ces choses et les comprendre aussi. Ça serait difficile. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera là, établi, appelé par Dieu. Puisque aujourd'hui, tous les serviteurs, la majorité des serviteurs sont corrompus. Oui. Ils préfèrent l'argent. Ils ont vendu leur âme au diable. C'est pour qu'ils va du bien. Qu'ils roulent avec des grosses voitures. Qu'ils ont des grosses maisons, une vie à l'aise, là, paisible.
Mais ils sont fautes des brebis qu'ils ont. Pourquoi vous les hommes, vous les ministres, vous ne réalisez pas ces choses? Mais le problème, comme tu as dit, lorsque tu es corrompu, ça veut dire que tu appartiens au corps des charnels. Comme les démons ne sont pas spirituels, ça veut dire que tu deviens aussi anti-spirituel. Donc la mission sera quoi aussi? Mais on peut paraphraser une illustration. Apocalypse 12. On dit, le tiers de la queue du diable faisait quoi? On entraînait le tiers des étoiles du ciel pour la terre. Mais nous savons qu'une étoile habite où? Son domaine de prédilection, c'est les cieux. Mais si on enlève l'étoile au ciel, on la met sur la terre. C'est-à-dire on l'a modifié de sa fonction. Au ciel, l'étoile a la mission d'éclairer. Maintenant, si tu la mets sur la terre, il ne va pas éclairer. Parce que l'élément qui fait que l'étoile puisse éclairer, c'est quoi? La lune. La lune tire son pouvoir de quoi? Du soleil. Donc maintenant, si tu déconnectes l'étoile du soleil, tu la mets sur la terre, qu'est-ce qui sera sa source d'énergie? Il va pas éclairer. Donc ça veut dire que ça sera étoile sur la forme, mais une étoile qui perd son éclat. Donc ça veut dire que l'étoile devient inutile. Et c'est ce que la séduction des démons font faire aux hommes de Dieu dans les églises et dans les milieux chrétiens. Mais ils sont quand même conscients de ça. Mais ils sont conscients. Oh. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui, c'est-à-dire inconsciemment, servent le diable? Oui. Ils sont nombreux même. Les inconscients? Oui, ils sont nombreux même. C'est dangereux. Ils sont nombreux. Ceux qui sont conscients, c'est un peu. Les inconscients sont nombreux. Qui servent le diable sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. On va aller par simplement possible. On va prendre des exemples très simples. Je vais prendre des exemples très simples. Terre à terre. Déjà, si, j'ai dit dans le monde entier. Bon, on va aller, je prends notre paramètre pour mieux me faire comprendre. Les organisations qui gèrent la Bible, j'ai dit toutes confondues. Donc s'ils sont 100, prenons la base de ça. Hein? Les organisations qui nous créent des Bibles, qui font la promotion de la Bible, hein? Qu'on appelle les alliances bibliques, où il y a plusieurs organisations comme ça. J'ai dit, s'il y a 100 organisations de ce genre-là qui, à l'œil nu, se disent militer pour les terrains de la Bible, nous fabriquons des Bibles, nous publions des Bibles, et ceci, et ceci. S'ils sont 100, 99 travaillent pour le diable. 1% seulement est là pour la bonne cause de Jésus. Traduire la Bible, faire la promotion de contemporain. 99 sont pour le compte du diable. Ok? Et dans ces organisations bibliques de la promotion de la Bible, les propriétaires sont conscients qu'ils travaillent avec le diable. Cependant, à l'intérieur, il y a plus de hommes de Dieu, des ministres de Dieu, des servantes de Dieu, etc. Toutes classes confondues, dedans. Maintenant, ceux à qui appartiennent ces organisations-là travaillent constamment avec le diable. Maintenant, vous qui êtes en dessous, les célibataires, vous êtes en rien. Vous travaillez pour cette organisation. Vous êtes là. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous ne travaillez pas pour Dieu, mais pour le diable. Ok? Je monte encore. La plupart des plateformes qui sont créées aujourd'hui, soi-disant chrétiennes, ce sont des plateformes dont les leaders travaillent constamment pour le diable. Maintenant, lorsque toi tu es dedans, tu travailles pour qui? Toi tu dis que tu travailles une organisation chrétienne. Mais tu ne te rends pas compte que cette organisation-là, celui qui est à la tête, le fondateur, travaille pour le diable. Donc toi aussi, on vous fait croire que l'organisation travaille pour Dieu. Or, en réalité, elle travaille pour le diable. Mais vous qui êtes là des hommes de Dieu qui êtes dedans, vous travaillez pour qui? Donc vous travaillez inconsciemment pour le diable. Sans vous en rendre compte que c'est le diable. C'est quelque chose qu'on a organisé. Quelque chose. C'est-à-dire une organisation qu'on a organisée, c'est pour la bonne marche de la vie chrétienne, de l'église. Et même si parmi nous, il y a ceux-là qui travaillent pour le diable. Mais nous, on ne sait pas que lui, il travaille pour le diable. Cela veut dire donc, cela ne m'empêche pas de travailler avec lui.
c'est comme aujourd'hui. Je suis là avec Doc. Mais Doc, nous savons dire que non, que moi, je suis un serviteur du diable. Mais on est ensemble. On se partage la parole. Maintenant, pour celui qui me connaît, il dira quoi? Lui, c'est un serviteur. Il est serviteur du diable. Mais par contre, toi, tu ne le sais pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le faux. Non, attention, ancien. Attention. Il y a la différence entre être dans le faux et servir le diable inconsciemment. Il faut qu'on se comprenne. C'est lui qui est dans le faux. Il n'est pas avec Christ. Ok? Mais il y a des gens, il est avec Christ, il est dans le vrai, mais il sert le diable inconsciemment. L'exemple que tu as pris est différent. Je peux être bien avec un faux. On peut partager la parole, mais on ne peut pas ensemble. On peut te partager, comme on dit, bon, la parole, on partage la parole, tu restes avec ta prochaine fois, comme ça c'est faux ou ça c'est faux. Le reste, on peut, tu restes avec ton diable. Moi, je reste avec mon Dieu. Ok? Mais lorsqu'on est dans une organisation, je dis bien organisation, tu vois, l'ancien peut être ici. Un pasteur qui est dans le cultisme peut t'inviter à prêcher chez lui. Mais toi, tu ne sais pas qu'il est dans le cultisme. Toi, tu vas prêcher l'évangile, par exemple. Tu n'es pas dans cette église. Toi, tu viens, tu annonces l'évangile, tu es parti. Ok? Mais lorsque vous travaillez dans la même église avec un pasteur qui travaille pour le diable, sache que toi qui es dedans, tu travailles pour le diable sans te rendre compte. Sans me rendre compte. Mais attendez, moi je suis pasteur sataniste. J'ai ouvert une église, je suis pasteur. Maintenant, vous tous qui êtes mes collaborateurs, moi je vous dis que je travaille pour Jésus. Maintenant, vous travaillez pour qui? Pour moi, non? Parce que vous êtes, mais vous êtes, c'est moi qui suis votre visionnaire. Vous travaillez sous mes orientations, non? Si moi je suis un sataniste, ça veut dire que vous qui êtes pour Dieu, oui, vous avez les vrais serviteurs, mais vous travaillez pour le compte du diable. Ça vous vous rendez compte? Pour moi, je me dis que je sers mon Dieu. Mais attends, regarde aussi. Je sers le Seigneur. Ancien, regarde. Si je suis sataniste. C'est toi, ça dépend. Non, attends. Si je suis sataniste, j'ai une église. L'église appartient à qui? Ok. Vous tous qui servez là, vous servez qui? Toi tu dis, oui, toi tu es vrai, tu dis, moi nous servons Jésus. Non, le Dieu que nous adorons là, c'est pas Jésus. Comme c'est pas Jésus, ça veut dire vous tous qui êtes là, vous servez le même Dieu là. Dis ce pour que je vous fais croire que c'est Jésus. Et moi de mon côté, je médite ma Bible. Je jeûne. Je fais tout le service que Dieu me demande de le faire. Je ne le fais pas pour les hommes, mais je fais pour la gloire de Dieu. Tu sers le diable. Maintenant, moi, je ne sais même, je sais pas que le pasteur, mon berger qui est là, lui il sert le diable. Mais c'est pour dire que si Dieu me révèle cela, je peux prendre des dispositions. Mais voilà pourquoi je dis non. Ancien, prends ta Bible. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Moi j'aime écrire la Bible. La Bible les partage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug étranger, le joug ici c'est quoi? Vous voyez, c'est les animaux. Vous voyez, il y a des animaux lorsqu'ils sont deux, on leur attache des fers, deux fers liés comme des menottes. Il y a un trou pour la tête d'un animal, l'autre donc. Vous êtes comme liés par cet élément-là pour un travail joug. On est dit, on ne doit pas se mettre sur le même joug que les infidèles. Ok, allons-y. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ok. Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ouais. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et n'espérez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous cueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Moi, je pose... Non, attends, ancien. Je reviens à ta phrase, non? Qui parle ici? Paul a repris une phrase du Seigneur. Tu appartiendras à Dieu le jour où tu feras quoi? Tu sortiras de là où Dieu n'est pas. Même si tu as peut-être le Saint-Esprit, mais le fait que tu travailles dans l'endroit où on adore Bélial, on dit comme vous pensez que c'est Christ, on dit c'est Bélial. Donc tous les dons que tu vas utiliser, tu jeûnes là pour les comptes de Bélial. En fait, tu es comme on dit, tu es un vrai, mais qui est manipulé par le faux, pour la gloire d'un faux Dieu. Mais tant pis pour toi, ici Paul a dit, il n'y a pas la différence, ne mettez pas de jeux étrangers. Et Dieu dit, je vous appellerai mon pote. Mais attends, ici, c'est par rapport à la conscience de la personne. Mais attendez, mais c'est comme Dieu a dit ici quoi. Sortez, je vous a... Mais il s'adresse à qui? À son peuple, hein? Il s'adresse à son peuple. Donc il vous dit quoi? Aussi longtemps que vous serez dans des endroits où moi je ne suis pas, sachez-le que vous n'êtes plus mon peuple. Mais moi j'irai toi dehors. Il dit lorsque vous allez sortir, je vous accueillerai encore bras ouverts. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ça le danger spirituel. Comment est-ce que cette personne saura que ici là je suis dans le faux? Ancien, c'est pourquoi on dit aux chrétiens ceci. Hein? On dit aux chrétiens ceci. Lorsque tu es dans une église ou dans une communauté chrétienne ou encore dans une sorte de plateforme ou mouvement chrétien, ok, il faut consulter l'Éternel pour voir si là où tu veux aller travailler ou t'affilier en alliance, il y a Dieu là-bas. Si le vrai Dieu est servi là-bas. Au premier moment, Dieu pourrait te révéler ça plus tard. Mais c'est important de demander ça à Dieu, aussi longtemps que tu es là. Tant que Dieu ne t'a pas donné une preuve qu'il est là, ça doit être comme ta prière de tous les jours. Parmi tes sujets de prière, ça doit être tes prières de tous les jours. Et Dieu, je ne veux pas être dans un mauvais endroit. Je veux être dans un mauvais endroit. Mais comme aujourd'hui, c'est le fanatisme qui nous guide, nous les hommes de Dieu. Et, comment on appelle ça? Les intérêts. Le final, c'est quoi? On oublie le discernement. On va? Et tu vas servir Dieu, tu déploies les ailes là où Dieu n'est pas. Tu pries, tes miracles guérissent les gens, mais la gloire vient à Satan. Et tu aides même Satan à s'accabler. Les gens vont venir à l'église. Là-bas, il y a la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu là contribue à la gloire de Satan. Tu vois un peu? C'est comme ça. Voilà qu'on dit. Moi, j'avais pris l'engagement de ne plus être en association avec mouvement chrétien. Appelez-moi, oui, je viens. Mais attention, à condition que je ne sois pas au courant que cette organisation n'appartient pas à Jésus. Si je sais, je ne viendrai pas. Si je ne sais pas, lorsque je ne viens pas collaborer avec vous. Déjà, tous ceux qui m'invitent savent. Vous m'invitez, non, il y a un séminaire. Je vous dis que je ne viens pas imposer le système de votre église. Donc je viens en tant que, de manière individuelle, je viens prêcher l'évangile. Que ce que je fasse ou que je dise vous plaise ou pas, ça me regarde. Tu vois un peu? Donc je viens là, je ne viens pas me mélanger avec vous. Vous m'avez donné un espace, n'est-ce pas? C'est comme Paul, lorsqu'il arrivait souvent en Grèce, je pense, il y a un certain monsieur qui lui donnait son école de Tyrannus.
Et chaque sabbat, Paul était dans cette école, lui avait donné une prêcher. Mais Paul n'était pas venu pour les cours philosophiques qui se faisaient dans cette école-là. On lui a donné l'espace, lui il est venu propager l'évangile. Il n'est pas venu dire, bon, moi aussi je suis devenu enseignant dans cette école. Donc lui, il se sert de l'endroit pour communiquer son évangile. Là, lorsque je prêche, je fais à la fin. Le diable ne peut pas trouver gloire. Parce que je ne suis pas celui. Donc je viens pour moi comme étant en solo. Je viens faire ma prestation, je suis parti. Mais lorsque tu es dans un endroit où ce n'est pas Jésus qui est adoré, c'est un démon, mais qui se fait passer pour Jésus, Dieu va parler. À moins que le Seigneur t'en révèle. Ah non, non, là où tu es ici, ça n'a jamais été. Ou encore, là où tu es ici, ce n'est plus pour moi. Voilà, le visionnaire a changé de corps. Hein? Et il y a des preuves qui se font palpables. Bon, comme je dis, à force d'être fanatique du pasteur, on refuse certaines preuves qui ne sont pas palpables. On voit, ah non, non, c'est pas ça. Mais donc, vous restez là, et le fait de rester là fait quoi? Vous détruit. Ça vous détruit. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on n'a pas peur de le dire. S'il y a 1 million d'églises chrétiennes, dans les 1 million, il y a à peine moins d'une cinquantaine qui sont les vraies églises de Jésus. Donc, ils sont venus, il faut qu'ils soient restés fidèles à Jésus. Les restes ont été posés. Je me touche toujours poser cette question. En 2018, je vais à Brazza. Je cherchais une église où prier. Jésus m'a dit, tu iras prier dans aucune église. Parce que ici, j'ai dit à Brazzaville. Il me dit, dans cette ville de Brazzaville, il n'y a que 10 églises qui m'appartiennent. 10. Mais tandis qu'ancien, dans l'hôtel où j'étais logé. Donc je sors de l'arrière de l'hôtel. Donc de l'arrière de la déventure de l'hôtel. Il y avait déjà plus de 3 églises. L'autre rivière qui venait derrière l'hôtel, il n'y avait pas de 4 églises. Dans la même rue. Bon. Ça, c'est moi, c'est mon nom, ça me faisait après 17. Sans compter les autres rivières. Donc, déjà, dans l'endroit, dans le périmètre où j'étais, il y avait déjà plus d'une vingtaine d'églises. Bon, sans compter les autres quartiers là-bas. Il y en avait plein. Donc, Jésus te dit, dans toute la ville de Brazzaville, il n'y a que 10 églises qui lui appartiennent. 10. Qui lui appartiennent. 10. Nous sommes en 2018. Mais je me pose la question. Les années ont avancé. Nous sommes par exemple aujourd'hui en 2025. Le nombre 10 a-t-il augmenté ou a-t-il baissé? Quoi les deux? Location. Tu vois les logis aujourd'hui? Et surtout qu'aujourd'hui, on a maintenant des systèmes de featuring. Que ce soit sur le domaine de la prédication comme dans le domaine du chant. Les barrières ont été brisées. Nous sommes tous chrétiens. On va organiser telle conférence là-bas. On va associer, et même ceux, à moins que ce soit ceux qu'on ne connaît pas qui sont faux. Mais ceux qu'on connaît qui sont faux. Les vrais aussi vont faire association avec eux pour les séminaires. Mais on sait maintenant enseigner Jean-Paul. Vous faites un séminaire où il y a un mélange. Dans le même séminaire, le prophète Joël Francis Tatou va enseigner là-bas. Info. Dans le même séminaire, Ivan Castanou ou Yves Castanou va enseigner là-bas. Et d'autres faux. Ils vont enseigner là-bas. Dans le même séminaire, Marcelo Tounas, il va enseigner là-bas. Un autre faux. Dans le même séminaire, Karambi Mamadou Karambi va enseigner là-bas. Un faux. Dans le même séminaire, en fait, on prend les faux, on les met là-bas. Non, mais même si j'ai besoin de la notoriété en question, je ne viendrai pas. D'ailleurs, je suis parmi les champions en déclinaison d'invitation. Je ne viens pas, on va enseigner quoi? Même si chacun son jeu, mais on va enseigner quoi ancien? Moi, je sais que l'ancien là est faux. Il est le temps de bien. Maintenant, on sera sur le même plateau. On va prêcher qu'on peut plus. On sera dans une église de Dieu pour faire un séminaire. On va prêcher quoi? C'est ça le logique. Parce que lorsqu'on se met à faire l'œuvre de Dieu, on va tenir compte d'une chose. Chaque service que nous faisons sur le plan spirituel libère une énergie. C'est cette énergie qui apporte la bénédiction. Mais c'est lui qui est déjà dans la cabale juive. Il a déjà en lui des énergies démoniaques.
Et nous savons tous, d'après Jean 10:10, qu'aucune énergie démoniaque n'a pour mission de bénir quelqu'un. La mission, c'est de maudire quelqu'un. Bon, maintenant, moi, je me mets sur le plateau avec des gens qui ont la mission de maudire le peuple de Dieu. Ça passe pas. Donc, c'est ce qui fait que les hommes de Dieu soient corrompus. Ancien, s'il te plaît, débranche-moi ici. Le câble est là-bas. Non, c'est la rallonge là-bas. Donc c'est ça la réalité des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans une église, c'est le mécontentement que je suis en train de manifester à l'égard des hommes de Dieu que je rencontre. Tu sais, ancien, la Bible déclare que nous avons tous des grâces différentes. Romains 12 nous le dit. Verset 1 jusqu'au verset 6. La spiritualité est devenue aujourd'hui une chanson dans la bouche des églises. Mais combien des églises connaissent c'est quoi la spiritualité? On se limite à la spiritualité sur les faits comme sur les esprits. Mais combien connaissent les réalités du monde spirituel en question? Combien connaissent les lois qui régissent le monde spirituel? Combien? Là, on dit, pasteur, vous parlez sur le surnaturel. Mais le surnaturel, c'est quoi? Pourquoi les agents du diable qui se sont infiltrés dans les églises ne disent pas le mot spirituel? Ils ont toujours d'autres mots. Surnaturel. Autre spiritualité. Mais pourquoi ils n'utilisent pas le mot spirituel? Ils cherchent toujours des équivalents. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas spirituel. On doit maintenant trouver des titres qui n'ont rien à voir avec la spiritualité elle-même. Ou la mode spiritualité. Voilà, donc ils font toujours des titres comme ça pour vanter leur fausse spiritualité. On dit, bon, nous qui connaissons un peu, comme j'ai toujours dit, je connais seulement 10%. Donnez-moi l'opportunité que... Bon, c'est pas forcément, je ne suis pas obligé de prêcher dans cette église. Mais pasteur, créons-nous des temps de partage. Partageons-nous la connaissance. Lorsque tu dis ça, il y a un problème. Donc maintenant, au final, vous voulez quoi? Qu'est-ce que nous voulons dans les églises? Maintenant, moi, j'ai une question. Oui. Moi, je l'ai toujours posé la question à pourquoi on ne permet pas d'homme de prêcher même? Est-ce que donc n'a jamais demandé cela au pasteur? Parce que je vois pasteur Sylvain parfois qui donne la chair à d'autres serviteurs de venir prêcher. Donc aussi c'est un ministre. J'avais dit jusqu'à ce que je mourrais, je ne demanderai la chair à personne. La chair ne se demande pas. Ça se mérite. Moi qui suis docteur, je gère une église. Je reconnais dans l'ancien la chose de Dieu. Mais je n'ai pas besoin d'attendre l'ancien qui vient me dire. Je dis l'ancien, tu as la chose de Dieu. En tout cas, il faut passer, il faut bénir le peuple de Dieu. Mais si l'ancien attend que je vienne, il y a un problème. Les autres que l'ancien invite là, ils demandent la chair. Maintenant, pourquoi attendre que le docteur véracité puisse te demander la chair? Je dis, je ne le ferai jamais. Maintenant, le jour que tu as prêché à mon cœur, quand on était en c'est le pasteur Nestor qui m'avait appelé. La nuit du 31 décembre, il m'avait invité. Je viens, je reprends l'invitation. J'ai des amis pasteurs. Il est tout étant. J'ai dit, je ne demande pas la chair. Tu m'invites et je viens. Mais si tu attends que je te demande la chair, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je vais te répondre. Les gens ont peur des choses que j'enseigne. On me dit que je suis un rebelle, je crée des rebelles. Ils n'ont pas tort. Parce que lorsque j'enseigne mes enseignements, ceux qui m'écoutent, comment je dirais ça? Fait une révolution devant leur père. Il dit, père, ça c'est faux. Comme les pères, les pasteurs n'aiment pas ça. Ils trouvent que moi, je suis un rebelle.
et je forme les rebelles. J'ai dit oui, ma mission que Jésus m'a donnée, il m'avait dit, forme des intégristes. Donc il m'a dit, forme des disciples intégristes comme toi. Tel que je t'ai fait. Toi aussi, fais des disciples à ta manière, qu'ils soient aussi des disciples intégristes comme toi. Donc c'est ça mon travail. Maintenant ce que je fais là, c'est énerve les gens. Comme les pasteurs sont habitués, c'est qu'ils avaient enseigné, prenez ça comme ça jusqu'à la mort. Non. Si c'est faux, je dis, même moi lorsque j'enseigne, je le dis, vous êtes là. Je dis, si c'est que j'enseigne est faux, venez me dire, à docteur ici, j'ai dit la Bible, on va discuter. Je ne connais pas tout. Tu vois, le pasteur dont tu évoques là, le 24 août 2022, lorsque j'ai reçu une visitation divine d'un ange qui m'a transporté pour assister à une réunion qui a fait un mois sous le désert de Gobi. Une réunion présidée par le diable en chair et en os concernant l'année 2023. Nous sommes le 24 août 2022. Même dans le groupe, on avait fait un programme d'un mois comme ça. Donc, lorsque j'ai été transporté à l'intérieur de cette réunion-là, avec cet ange-là, la réunion a fait un mois. Mais pour moi, donc il y avait des pauses, ils sont partis. Mais moi, je suis resté là avec l'ange jusqu'à ce que la réunion a fini. Donc pendant qu'ils sont allés en pause là. Donc c'est comme si, aujourd'hui j'ai réalisé ainsi. Dieu m'a introduit dans un futur. Donc, avant que eux ne finissent leur réunion, j'avais déjà un appel de toute la réunion avec moi. Donc, j'ai, enfin ce que je peux dire, le procès verbal de cette réunion qui a été faite contre l'année 2023. Nous sommes en août, je dis bien en août. Nous ne sommes pas le 31, en août. Ça s'est fait au désert de Gobi. C'est un désert qui se situe entre quoi, la Russie et la Chine, au milieu de leur sous-sol, donc dans le monde satanique souterrain. Satan regarde cette réunion-là. Ancien, j'ai pris le soin d'écrire cette vision. Je l'ai écrit. La réunion comportait, je crois, 12 stratégies comme ça, je pense. C'est que Satan prévoyait contre l'année 2023 et qui devait continuer. J'ai écrit ça. J'ai fait des copies. J'ai distribué aux hommes de Dieu. J'ai donné même l'autre à l'ancien aussi. Ah, toi aussi, bon, comme toi aussi, tu es en train de profiter de donner. Profite aussi de partager. Donc, de préciser aussi, j'ai donné plusieurs. Avec mon propre argent, j'ai fait des copies. J'ai envoyé. Hein? J'ai envoyé à plusieurs églises. J'en ai encore dans la machine, j'en ai encore. J'ai envoyé. J'ai demandé, au début à l'introduction, j'ai dit, je demande aux églises de me accorder ne plus qu'une journée. Que je vienne expliquer en peu de mots ça suffit. J'ai envoyé, là où j'étais en parle aussi, j'ai envoyé les églises, j'ai envoyé, je suis déjà obligé de donner. Jusqu'à ce jour, je te parle. Aucune église ne m'a appelé. Ne venant pour dire, ah mais l'homme de Dieu a envoyé sa voix, Dieu vient déposer ici. Il y a des églises où j'arrivais, les personnes n'étaient pas là avec la permission de Seigneur. Personne ne m'a appelé même pour ça. Personne ne. J'ai reçu aucun appel jusqu'à ce jour. Même du pasteur dont tu parles, qui est proche là, à côté de moi là. Mon ami pasteur. Et à lui-même, on était en face avec lui. Avec le pasteur. On était en face avec lui. J'ai dit, pasteur, voilà le message que je veux partager avec le peuple. Le dimanche, j'avais demandé la j'ai dit, pasteur, le dimanche c'est mieux. Ou la semaine, laisse-moi, non, le dimanche c'est mieux. Je vais expliquer ça. Oh, j'ai écouté. Jamais reçu l'appel. Il avait le papier. Le procès verbal. Et là, je ne sais pas que ça faisait combien de pages là. Je suis forcé à arriver, ça peut-être 5 ou combien de pages. J'ai jamais reçu. Parce que, comme j'ai dit, ce que j'enseigne dérange. Les pasteurs aiment ceux qui viennent dire des choses qui les arrangent. Donc, comme moi je dis toujours des choses qui dérangent, je risque, bon peut-être, hein, lorsqu'il se dit peut-être que si je passe à la chaîne, je risque d'enseigner des choses que lui enseigne, et ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Voilà, les preuves sont là. Et ça risque de créer la rébellion à l'église.
les fils risquent de se rebeller contre le père. Donc, c'est ça. Je suis moi qualifié, on me qualifie d'être le mauvais prédicateur. Ça c'est connu. Les pasteurs de Pointe me qualifient de mauvais prédicateur. Je sais encore ce qu'on veut dire. Non, c'est que tu dis toujours, tu dis toujours le contraire, c'est que les autres disent. Mais attendez. Mais la Bible est là. À moins que ce que je dis soit pas biblique. Mais ce que je dis, les preuves sont là. Maintenant, pourquoi voulez-vous... J'ai dit donc, si vous me contredisez, ça veut dire que vous êtes contre la Bible. Tu vois un peu? Donc, c'est des choses comme ça. J'ai reçu un ami qui a écouté mon enseignement sur YouTube où je parlais, je disais que j'ai un scandale comme ça, un scandale spirituel, je sais plus. J'avais dit dès lors que Satan n'est pas puissant que tous les démons. C'est faux. Il a dit c'est faux, ce que tu dis c'est faux. Comment tu peux dire ça? Satan est plus puissant que tous les démons. Il a vociféré. Mon ami l'a vociféré. Bon, c'est après que mon cadet m'a dit qu'il est dans le message. C'est mon ami d'école. Moi, je me disais qu'il est peut-être le son de plus de l'assemblée ou de rebelle. Mon ami, mon petit frère m'a dit non, lui là, il est dans le message de Branham. Mais lorsqu'on a commencé à débattre avec lui, c'est toi qui me dis que c'est que moi j'ai dit faux. Moi j'ai donné ces écritures. Maintenant, démontre-moi que ce que j'ai dit faux. Oh, la Bible dit que Satan est le plus puissant de tous les démons. J'ai dit, si tu as un verset où la Bible dit que Satan est le plus puissant de tous les démons, c'est quoi ce verset? J'ai dit, cite-moi ce verset, parce que vous là, les chrétiens d'aujourd'hui, comme il dit qu'il est prédicateur. Moi, je l'appelle souvent nouveau prédicateur. J'ai dit, vous les nouveaux prédicateurs, vous avez des soucis. J'ai dit, montre-moi le verset qui dit dans la Bible de Genèse, Apocalypse, que Satan est plus puissant que tous les démons. Parce que là, la Bible dit, comme tu as dit, la Bible dit, cite-moi ce verset. On a passé 3 heures du temps, il était incapable de citer ce verset. J'ai dit, moi je suis précis. Lorsque moi je dis, la Bible dit, je cite l'écriture. C'est moi, vous dites la Bible dit. Oh, la Bible dit, mais démontrez-moi ça dans la Bible, il était incapable. J'ai dit, c'est vrai. Il dit, oh, il va citer un verset. 1 Jean 5, 19. La Bible dit que le monde entier soit puissant du malin. J'ai dit, oh, mais on dit que le monde entier est sous la puissance du... J'ai dit, d'accord. Mais le malin dont on parle, il s'agit de qui? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, non, moi j'ai posé la question. Le malin là, il s'agit de qui? Oh, il s'agit du diable. J'ai dit, il s'agit du diable. Et je vais te dire, Éphésiens nous dit, les gens sont dirigés par le prince de la puissance de l'air. J'ai dit, dis-moi, le prince de la puissance de l'air là, c'est qui? D'ailleurs, c'est Satan. J'ai dit non. J'ai dit, on dit Satan, de manière générale, c'est bon. Mais en réalité, c'est pas Satan. Le prince de la puissance de l'air là, qui influence le train de ce monde là, c'est le même malin là. C'est sa puissance humaine. J'ai dit, on va maintenant bien parler. On va bien expliquer la vie. J'ai dit, pourtant, donc, je fais des enseignements là-bas. J'ai expliqué tout en détail. Le diable a été voté pour être le président, le roi de tous les démons. Il a été voté, il a été élu. Donc, cette élection-là, c'est le consensus des démons. Attention, donc le diable a été souvent choisi pour être leur chef. Parce qu'il a eu une idéologie. En vertu de son idéologie, on lui a donné ce poste. On dit, bon, c'est toi qui vas nous aider à montrer ton idéologie. Je dis, même au ciel, ce n'est pas lui qui est allé séduire les anges. C'est Bélial qui est allé séduire les anges. Lui, il est venu voir Bélial, il a séduit Bélial. Bélial, qui le beau parlait, est allé séduire les autres anges qui sont descendus avec lui. Lui, le diable, pauvre musicien au ciel. C'est parce que vous avez une conception du diable qui est fausse. C'est comme c'est Satan. Ah, donc c'est lui le plus puissant que le démon. J'ai dit non. J'ai dit Satan tremble devant le démon qui est la mort. J'ai dit pourquoi Satan n'est pas le dernier ennemi qui doit être tué? Là, on dit que c'est le démon de la mort qui est le dernier ennemi qui doit être tué. J'ai tendance à te pousser à réfléchir. Donc, ce sont ces petites questions qui échappent aux églises que les églises ne peuvent pas aborder. Parce que lorsque vous abordez des choses, vous allez bouleverser les conceptions des gens. Parce que les gens ont déjà des conceptions préétablies comme ça. Lorsque tu penses, non, ce que tu penses, ça n'a jamais été comme ça. Ça bouleverse les conceptions des gens. Vous savez que lorsque j'ai enseigné quelque part, que
Satan venait séduire Ève, il avait la forme féminine. Parce que les gens, tous les connaisseurs disent, ne c'est pas ancien. Donc c'était le diable sous la forme masculine. Lorsqu'on dit, on voit la réalité de ce qui s'est passé, ça bouleverse la conscience. C'est dit, comment ça? C'est ça la vie. C'est ça qu'on dit, enseigner les choses de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas de me fou, tu ne peux pas dire. Nicodème dit, Jésus, viens comme moi. Réparti, Jésus l'a dit Nicodème, si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu comprends les choses spirituelles lorsque Dieu t'en parle? Et on lui dit, toi docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Donc pour Jésus, un docteur de la loi devait comprendre ces choses-là. Il n'a pas dit Jésus, comment est-ce que nouveau? Il dit comment ça? Tu vois? Donc, il y a des choses spirituelles qu'un pasteur est censé connaître. Il n'est pas censé le connaître. J'ai enseigné aux gens. Oh, tu passes ici. L'esprit de demande du sexe. Demande de la sexualité. Demande de la sexualité. Je dis, mais les démons de la sexualité dans le monde des ténèbres, ils ont une catégorie, ils sont pas nombreux. Ils sont des classes. Ils sont classifiés. Ils ont une classe à eux. Ils sont classifiés. Ils ont une classe. Et leur classe, c'est un nombre de 8 catégories. Les esprits de la sexualité, sont que 8. Maintenant, comme dans les têtes des pasteurs, lorsqu'ils parlent des esprits de la sexualité, ils aiment citer les femmes et Marie. Alors, lorsque j'ai enseigné, j'ai dit non, attention. Tout esprit sexuel n'est pas femme et Marie. Marie et femme de nuit, c'est une catégorie d'esprit de la sexualité. Mais aujourd'hui, on constate tout le monde. On est dans les esprits et femmes de nuit, ce sont les succubes et les succubes. On voit le dictionnaire. Incube, incube et scube. Ton dictionnaire t'explique oui, incube et scube, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est pas Marie et femme de nuit. Si tu colles ça, le dictionnaire te veut que c'est la même chose. Mais seulement de Satan, c'est pas la même chose. Les incubes et les scubes, c'est une autre catégorie de démons sexuels qui n'ont rien à voir avec les femmes et maris de nuit. Et il faut aussi faire attention. Femmes et maris de nuit n'ont rien à voir avec femmes et maris de sorcellerie. Si tu ne sais pas faire la différence, c'est pourquoi aujourd'hui les délivrances échouent. Parce qu'on chasse A à la place de B. Comme tu appelles A, B, ils ne sont pas. Parce que toutes ces catégories-là n'ont pas le même fonctionnement. Non. Non. Tu as les djinns aussi dedans, qui catégorisent les esprits de la sexualité. Tu as les sirènes et des eaux aussi qui sont dedans. Tu as les esprits de la forêt aussi qui sont de cette histoire. Maintenant, vous, comme vous avez toujours dans votre tête, lorsqu'on parle de femmes de nuit, on parle de sirènes. C'est faux. Donc vous faites une symbiose qui ne peut pas tenir. Donc vous mélangez les femmes et maris de nuit aux esprits des eaux. Donc vous mélangez des groupes que vous créez dans votre tête comme étant un seul groupe. Maintenant, lorsqu'on pose le pardon, vous trouvez ça où? Donc ce sont des réalités spirituelles que lorsqu'on veut expliquer aux églises, on nous traite de tout. Oh, vous voulez enseigner quoi? Vous voulez montrer quoi? La Bible ne dit pas ça. Mais vous, si la Bible ne te parle pas de sirènes, donc tu ne dis pas la Bible. La Bible ne parle de sirènes. Toi, tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Comment s'appelait le dieu des Philistins? 1 Samuel 5. On l'appelait Dagon. Mais Dagon, il est qui? Dagon, le dieu que le fils adoré là, de sa statuette, que ce soit dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est un poisson. C'est un démon qui est à la fin des poissons. Que ce soit physiquement, lorsque vous étudiez l'histoire des Philistins, Dagon a la forme d'un poisson. Physiquement comme spirituellement. On adore sous la forme d'un poisson. C'est comme Baal qui est adoré sous la forme du soleil. Parce qu'il fait partie du divinité soleil. Mais si Dagon, c'est un dieu poisson. Mais les sirènes des eaux sont liées. Ce sont des démons qui sont de dieu poisson. Parmi les disciples de Jésus, c'est les apôtres. Il y a des frères qui s'appellent, bon, c'est une femme, je sais pas. Il y a des bien-aimés, disons ça ainsi, qui s'appellent Néphas. Tu lis dans les lettres apostoliques là. Il y a un là-bas qui s'appelle Néphas. Mais Néphas, ça veut dire quoi?
C'est un nom, Nervaz. C'est un bien-aimé chrétien qui portait ce nom-là. Mais Nervaz veut dire quoi? Nervaz veut dire fils de sirène. Hey! Attends, si quelqu'un s'appelle fils de sirène, un chrétien, c'est son nom qu'on avait donné. Mais ceux qui ont donné le nom, ils ont déjà papa quoi? Ses parents, parce que ses parents, on leur sacrifie aux sirènes. Lorsqu'on est homme de Dieu, on va éviter d'être carré. Si tu es carré, tu vas te limiter. Il faut être ouvert, il faut être cultivé. Ça va te permettre d'avoir les yeux, de voir ce que tout le monde ne voit pas. Et le secret d'être cultivé, c'est passer plus de temps dans l'intimité avec Jésus. Tu vas comprendre beaucoup de choses que tout le monde ne voit pas. Mais ça se trouve dans la Bible. Donc c'est ça avec les églises aujourd'hui. Les églises préfèrent les systèmes plutôt que de la vie. C'est ça, la réalité spirituelle.